Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, je m'appelle Olivier et ravi d'être de nouveau parmi vous. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, nous parlons ici majoritairement de montres d'entrée de gamme, donc moins de 500 voire la plupart du temps moins de 300 euros, mais de très bonne facture, de très bonne qualité et dans leur majorité automatique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous assure que nous allons bien nous éclater. Pour ceux qui connaissent la chaîne par contre, vous connaissez la marque chinoise Saint-Martin. Vous savez qu'ils font des montres d'une qualité franchement très bonne. Leur spécialité sont les marques hommage. Ils sont pas vraiment très forts dans tout ce qui est faire leur propre modèle, même s'ils en ont quand même. Mais leur best-seller, c'est vraiment les montres hommage. Une fois, plutôt deux fois n'est pas coutume, parce qu'ils nous ont présenté cette année ce que je considère être leur meilleure montre de cette année, c'est les versions hommage de la Rolex Explorer en 39 mm et en 37 mm. Alors, je vous fais une double présentation cette fois-ci, car ces montres-là sont très similaires, avec quelques petites différences, mais bon, c'est quand même des hommages de l'Explorer. Mais parlons-en dans le détail tout de suite. Commençons par les dimensions. La 39 mm a un diamètre effectif de 38,8 par une épaisseur de 12,8 et ceci est dû majoritairement au cristal saphir très bombé. Nous avons une longueur de corne à corne de 47,3 mm et nous avons une longueur d'entrecorne de 20 mm. Le bracelet passe de 20 mm et s'amincit jusqu'à 16 mm au niveau de la boucle, et la boucle elle-même est épaisse de 18,5 mm. Concernant la version 37 mm, qui en fait est vendue comme une 36 mm, ce qui est un peu étrange, mais vous allez voir que c'est du 37. Alors, moi je la mesure à 37, tout court, tout rond, avec une épaisseur de 11,3 mm, donc beaucoup plus épaisse. Ceci est dû au fait que le cristal est un cristal saphir tout plat. Nous avons une longueur de corne à corne de 44,8 mm, donc vraiment très petit de ce côté-là. Une longueur d'entrecorne quand même de 20 mm, donc la même, ça n'a pas changé, avec un bracelet qui passe de 20 mm donc à 16 mm. Donc c'est pratiquement le même bracelet avec un fermoir dont l'épaisseur est de 18,5 mm. Donc même fermoir, même bracelet dans les deux versions. À part la taille, qu'est-ce qui sépare ces montres? Déjà, quand vous regardez le cadran, vous voyez que la version 39 mm a de la luminescence patinée, ce qui donne un aspect un petit peu vintage à la montre qui n'est pas sans me déplaire. Quelques personnes pourraient dire justement que le fait que le texte soit en blanc et qu'il ne soit pas jauni donne un petit contraste qui n'est pas forcément très joli. Moi je trouve que ça ressemble pas mal au modèle Rolex des années 60 et 70 où vous voyez en effet de la patine mais avec le texte qui reste tout blanc. Sur le modèle à 37 mm, vous voyez que les aiguilles sont relativement plus petites et que cette fois-ci il n'y a pas de patine et le matériel lumineux est blanc. Parlons-en du matériel lumineux. Dans le modèle à 37 mm, nous avons du Superluminova BGW9 qui a une luminescence bleue et du côté de la 39 mm, nous avons du Superluminova Old Radium, donc avec une luminescence verte. Quand nous comparons les deux, nous voyons que la luminescence Old Radium est quand même bien supérieure, du moins de mon point de vue. Pour le modèle à 39 mm, vous aurez l'option uniquement d'une police manuscrite très vieux jeu. Et sur la version 37 mm, vous avez plusieurs choix, dont cette police bien droite, bien carrée, que j'ai choisie. Mais sachez que vous avez aussi l'option de choisir le logo appliqué, ou cette même police également en appliqué. En ce qui concerne les boîtiers, ce sont des boîtiers classiques, très inspirés du boîtier Oyster de Rolex. Les cornes du boîtier sont brossées sur la partie supérieure et le brossage est circulaire. Les côtés de la montre sont polis, tout comme les lunettes bien évidemment. L'arrière de la montre est stérile dans les deux cas. Une autre différence entre la version 36 et 37 mm sera que sur la version 37 mm, vous avez une lunette bien plus épaisse que sur la version de 39 mm. La différence majeure quand vous regardez les montres de profil
Et bien sûr, ce cristal avec un dôme très prononcé sur la version à 39 mm qui contraste avec le cristal très plat de la version à 37 mm. Comme je vous le disais, les deux bracelets sont les mêmes et les premiers maillons sont des maillons femelles, ce qui permet à des plus petits poignets de porter ces montres. Continuons à parler des bracelets. Donc les bracelets, vous avez des bracelets classiques Oyster ici, sécurisés par des vis, très bien faits, très bien brossés verticalement et polis sur les côtés. Au niveau des fermoirs, vous avez les mêmes fermoirs sur les deux versions, avec le logo Saint-Martin très joliment estampillé dessus. Vous avez un réau qui sépare la face et les côtés, et quand vous ouvrez le fermoir, vous avez des pièces solides. Tout est de bonne qualité et de bonne facture. Sur les couronnes, vous verrez une différence avec la couronne dans la version à 37 mm qui reprend le logo hexagonal de Saint-Martin, alors que la version à 39 mm adopte un logo que eux appellent vintage avec un petit s, somme toute assez générique. Pour résumer, que valent ces petites montres que nous propose Saint-Martin aujourd'hui? Honnêtement, comme je vous le disais, pour moi, c'est les deux meilleures montres que Saint-Martin ait sorties dans l'année, notamment la 39 mm, à mon goût, parce que meilleure luminescence et parce qu'elle se porte juste merveilleusement au poignet. Mais l'avantage de la 37 mm, c'est que elle fait un peu plus moderne. La luminescence bleue est aussi quelque chose que certains préfèrent. Et surtout avec ses 44 mm de corne à corne, elle peut être accessible à encore plus de poignets. Et c'est justement celle-ci que je vais permettre de gagner pour les 5000 abonnés de ma chaîne en anglais horologique. Donc je vais vous mettre un lien ci-dessous, n'hésitez pas d'aller vous abonner à la chaîne en anglais afin que vous puissiez participer au concours de celle-ci également si jamais ça vous intéresse. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec d'autres vidéos sur la marque Saint-Martin, mais sur d'autres marques aussi qui pourraient vous plaire. Donc je vous dis à tout de suite sur ces vidéos.